What's up, guys? C'est votre boy No Way José. Exposés sont ici au Latin Music Camp. La première fois qu'on assiste à ça. Donc, guys, on va vous donner beaucoup de contenu. Et oui, Fonzie est là aussi. Il est derrière les caméras. Vous allez le voir dans pas long. Mais on va arrêter de parler. Il faut qu'on vous introduise la personne qui a organisé tout ça et qui est notre boy Landy Garcia. What's up, bro? Aquí con frío, pero... So dis-nous, là, même s'il fait froid, comment tu sens avec cette organisation? D'où c'est venu tout ça? Bro, moi, je pense que avec tout ce que j'ai travaillé, tout ce que... les années de production, les connaissances que j'ai acquis avec des productions, je pense que c'était la meilleure façon, ou peut-être que j'étais la meilleure personne pour pouvoir organiser un événement comme ça, ou quelque chose d'essentiel pour la ville. Donc, le fait d'être ici, oui, j'ai l'idée, mais comme c'est grâce aussi aux artistes producteurs qui ont voulu aussi collaborer. Donc, je lève les chapeaux comme à tous les gens qui sont ici présents parce que comme c'est 2 heures de route ici. Pour eux qui savent pas, comme ouais. on est à Mont-Tremblant, fait que c'est pas à côté, tu comprends? Fait que venir ici, c'est beaucoup de temps. Les mondes sont ici pour travailler, fait que on est là, puis Montréal stand-up, man. Yes, donc le Latin Music Camp, dans le fond, il y a de tout ici. Il y a des artistes, on a des producers. Donc, ça va être huge. On va vous donner beaucoup de contenu. Mais tu sais, maintenant, les questions, ce qu'on veut savoir, là, vraiment, qu'est-ce que tu penses déjà à date? Parce que là, on est samedi. Ça, c'est day 2. Parce qu'à ce paraît, day 1, c'était chaud. Les gars, ils ont trop bu. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est day 2. Parle-nous, parce que, oui, je parle qu'on a bu et tout. Mais à part ça, on a écouté de la musique aussi. 100%. On a écouté de la musique. Donc, parle-nous à date ton expérience. Mais pour de vrai, quand tu rencontres plein de monde sous l'adrénaline de pouvoir faire quelque chose comme une première fois à Montréal, à mon avis, je pense que c'est la première fois qu'il arrive autant d'artistes dans un chalet. Et on est comme content, excité. Fait que, tu sais, les premières sessions, c'était incroyable. Avoir tous les 20 artistes dans une chambre pour faire des écoutes parce qu'on faisait chambre en chambre en chambre en chambre. C'était incroyable. Puis on a réussi à faire 8 tracks. Hier, fait que si on travaille avec la même thématique, on peut faire un autre 8 ou peut-être 10 parce qu'on en a plus de temps. Alors, on peut faire d'ici peut-être un bon 16 tracks facile. Là. Donc, on est là, bro, on est là. On n'a pas de belle expérience pour le reste. Tout le monde a bien fait leur travail. Dope. Donc, maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du game à Montréal, surtout des Latinos? Bro, pour de vrai, l'évolution, ça dépend des pionniers. Des gens qui ils ont une ancienneté, un certain respect à Montréal. Fait que je trouve que l'évolution, c'est tout le monde doit mettre leur grain de sel. Ouais. Comme l'évolution ne peut pas être d'évolution si personne ne fait rien. Donc, moi, je me porte leader, bro. La vérité, comme je pense que c'est rendu à ce point-là, comme je me porte leader avec les pionniers de Montréal pour créer ce mouvement-là. Puis, tu sais, genre, je veux prendre la responsabilité aussi de faire ça. Tu sais, comme, faire de ça, le monde y voit d'un côté externe, ils disent, comme, ils sont en train de... Parce que tu sais, comme, il y a beaucoup d'autres artistes qui auraient voulu venir. Fait que ça, c'est un volume 1, mais aussi, il va y en avoir un volume 2. Puis, ça vient marcher. Fait que je pense que, comme, ça serait vraiment de faire ça, quoi, 1 fois par année ou 2 fois par année. Tout dépend aussi des opportunités qui s'offrent à nous. Donc, je pense que, comme, on a pris les bonnes initiatives, ben, mon équipe en tant que telle, pour pouvoir réunir beaucoup de personnes, beaucoup de talents. Comme avoir Medellândia ici, c'est comme, bro, c'est un privilège. Alto Santos, comme, c'est vrai qu'ils viennent à Toronto, le monde le savent. Tu comprends? Fait qu'alors, il faut profiter de ça, tu comprends? Comme, alors, je me sens aussi comme grateful, reconnaissant de toutes les personnes qui sont là, comme les pionniers comme Medellândia, Alto Santos, Made by Harry, bro, c'est comme, les voir travailler. Moi, j'ai jamais travaillé avec Made by Harry. Il y a le capitaine, pour moi, c'est comme, wow! Comme, c'est nice, tu comprends? Parce que ils me font faire sorte de... Après, pas justement, mais d'autres artistes sortir de nos zones de confort pour s'adapter à d'autres systèmes de travail. Il y en a qui travaillent pour tous. Eux qui savent, comme, il y a beaucoup de systèmes de recording. Fait que le fait de travailler avec beaucoup de producteurs, ça nous sort de nos zones de confort. Puis c'est comme, oh shit, comme, on apprend aussi en même temps. Fait que, on est en train d'ici... Ici, c'est comme une école musicale pour les règles. Comme on est en train d'ici apprendre. Fait que ça, c'est ouvert pour tout le monde. Fait que ne laissez pas que l'ego vous gagne. On est ici pour pouvoir travailler. Fait que juste envoyer une DM, renseigne-toi, nouveau ou pas nouveau, on est là pour s'aider. Ça, c'est mon humble opinion. Voilà, vous l'avez écouté, Landy Garcia. Donc, vous voyez, on a froid. Toi, t'aimes blando, yo también. Mais, guys, pour de vrai, dedans, c'est chaud. Fait qu'on va rentrer dedans. Et on continue avec les prochains. Yeah! So, Grazy, je veux que tu nous dises, premièrement,
sur ton expérience jour 2 du Latin Music Camp, ton expérience. Wow! Ça a été vraiment toute une belle expérience. Dans le fond, c'est tout ce que je m'attendais vraiment. Tout le monde est là, comme on produit la musique, on est ensemble, on a plein d'idées, on a plein de couleurs. Fait qu'on a, on a eu la chance de travailler tout le monde avec tout le monde, puis c'est juste fou, c'est malade, c'est magique, puis je suis vraiment contente d'être là. Surtout, merci Landy d'avoir pensé à cette idée-là. On en avait besoin. Très, très dope. Et parle-nous maintenant sur l'évolution ici à Montréal, surtout pour les Latinos, sur la musique latine ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça s'en vient, c'est vraiment bon. Je sais pas, là, on avait fait une entrevue, ça fait déjà comme un an, je pense. Puis je vous avais dit, comme, c'est là que ça commence et on n'arrête pas. Puis je veux vraiment plus comme être comme partie de toute cette évolution-là. Puis je suis vraiment contente du résultat. Je trouve comme on fait juste grandir et grandir. Comme, c'est juste des choses belles et positives. Dope! Donc voilà, Grazy! Et maintenant, on a le gros producer Made by Harry. What's up, les gars? Merci pour l'invite, les gars. What's up? Parle-nous maintenant de ton expérience jour 2, samedi, au Latin Music Camp. Bro, ça se passe excellent. C'est magnifique. L'énergie est incroyable, bro. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose de super important ce qui se passe aujourd'hui. Hier et ce qui va se passer aujourd'hui. Beaucoup d'union, bro. Beaucoup d'union. Il y a comme que l'énergie de faire de la musique écrite from scratch. Tu comprends? Tout se passe super bien. Bro, c'est motivant. Je pense que c'est le meilleur mot que je peux trouver. C'est vraiment motivant. Tout le monde est dans chaque chambre dans une énergie tellement hype que je pense que quand tout le monde regarde que ça se passe vraiment, genre, tout le monde se regarde dans la chambre, puis shit, on est en train de faire ça pour de vrai, là. C'est fou, le track, puis tout. Ça motive beaucoup les ambiances pour eux. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça se sent, surtout quand on est arrivé, là, ça avait l'air... Déjà, il y avait plein de tracks, là. C'était insane. Là, je veux savoir maintenant, qu'est-ce que tu penses aussi de l'évolution du game ici à Montréal pour les Latinos? Pour les Latinos, bro, je pense que, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Des portes qui sont en train de s'ouvrir peu à peu. Surtout, on a l'aide de ce qui est le plus mainstream aujourd'hui au niveau Billboard, ce qui est la musique latine, justement. Puis en tant que Latino, je considère que c'est vraiment un bon point à considérer parce que, d'une certaine façon, le code d'écoute est super élevé au niveau de comme reggaeton maintenant qui est très, très, très présent. Autant que le dembow dominicain aussi qui est venu faire surface. Moi, je pense que dans le côté du game latino, bro, c'est quelque chose d'important. Puis on doit utiliser justement ce hype présentement pour encore plus finir puis faire en sorte qu'on sorte des affaires. Parce que c'est le moment là que... Faut pas attendre que ce moment passe pour même. Dope. So yes, notre boy Made by Harry. You already know. Oh, what's up? Ça va bien, Patiflo? Ça va bien, toi, frérot, tu sais, on est là à exposer la famille, quoi. C'est chaud. Patiflo, dis-nous maintenant, queremos saber sur ton expérience, jour 2, samedi, ici, au Latin Music Camp. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je trouve que c'est une belle expérience, surtout qu'on se rejoint plein de cerveaux différents pour créer de différents sons. Puis je trouve que c'est une idée qu'on devrait faire, ça fait longtemps, mais là, c'est quelque chose de concret et d'important qu'on est en train de construire en ce moment. Très vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Puis qu'est-ce que tu vois comme, je suis sûr que tu vois l'évolution des artistes, des médias ici à Montréal. Qu'est-ce que tu penses sur l'évolution des artistes ici latinos? Bon, je pense que le mouvement latino en ce moment, on frappe la porte, on cogne la porte, on va défoncer la porte bientôt, puis on est là à Montréal, tu sais déjà. C'est chaud. Ça, c'est votre boy Patiflo, guys. Allez le suivre, c'est chaud. Et on est présentement avec la belle Claudia. Comment ça va, Claudia? How are you doing? Very good, thank you very much. So we decided to do it in English, so you guys see, you know, we try, on est trilingue ici. So we want to know, let us know about your experience. How is it going so far? What's been going on your mind? What's up? So I'm really grateful to be at this musical retreat this weekend. It's such a beautiful thing to see different artists come together. We all have our different styles. We all vibe differently, but somehow we're all coming together and creating magic. So I was really excited about that, especially being a pop R&B singer. I figured, you know, okay, my genre is a little bit different, but somehow we all made it work. And so we have different studio sessions and we create groups. So it allows us to network, make friends, vibe. So it's a wonderful thing. That's right. That's actually very right. It's a good way to make connections. And even though it's not the same genre as you said, it's still good because we could still make something with that, you know.
So what do you think about now in Montreal? It's been blowing up. What do you think about the evolution here, about the game, Latinos, different type of races here? So what do you think about that? I think honestly, it's a wonderful thing to see. I like to see the Latino community coming together. I think it's beautiful. They've had a lot of accomplishments lately. Fuego Fuego was huge. So I think it's wonderful because Quebec is very multicultural. And I think that more accents need to be put on the different cultures that we have here in the province, and definitely seeing the Latino community grow and come together and support each other is truly something to admire. Wow, that was beautiful. I almost cried. But it's actually very good to know, and cool. So I hope you enjoy your time here and create music too. Did you create some music? We did. Actually, last night, I think we wrote 2 songs, 2 different groups. In total, I think we wrote 8 songs. We were up till very, very late. Yeah. Wow. So stay tuned, guys. This is Claudia, and we are out. So, Slow, dis-nous, man, parle-nous un peu de ton expérience, jour 2, ici. Honnêtement, super vibra, les gens sont vraiment nice. C'est une faux connexion qu'on a entre artistes qu'on se connaît pas nécessairement. Tu sais, oui, c'est sûr, je l'ai vu, lui sur Instagram, je sais ce qu'ils font, mais on n'a jamais vraiment connecté. Son nom, c'est vraiment un vraiment nice environnement. Tu peux apprendre de tout. C'est vraiment nice, honnêtement. J'apprécie. Très dope. Et parle-nous maintenant, dis-nous aussi, qu'est-ce que tu penses sur l'évolution du game ici à Montréal, surtout pour les Latinos? Ça commence, je pense qu'il est temps. Je pense que ça fait un bout qu'on l'attend. Et puis justement, des événements comme ça prouve que c'est en train d'évolutionner justement. So, non, c'est une belle étape, c'est nice de faire partie de ça. Mais il reste du travail à faire. Puis je pense qu'on va se rendre là peu à peu. Yeah. Dope. So voilà, votre boy Slow. And we are out. Yo, what's up? C'est votre boy Fonzie. On est ici avec Livy, directement du Latin Camp de Landing Garcia. So, what's up? En forme ou quoi? Oh, ça va bien, man, ça va bien. On est là, actif. So, dis-moi, toi, comme tu es un artiste, compositeur, qu'est-ce que tu penses à date de ton expérience ici au Latin Camp? Yo, c'est bon, man, les contacts, du monde que je connaissais pas, les producers. Comme je vois que tu as du talent ici, là. Non, c'est nice. J'aime ça aussi que tout le monde est chill. Il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de beef, c'est ça. Comme tout le monde s'entraide aussi. Comme il y a du monde qui donne des lyrics sans devoir vouloir quelque chose en retour non plus. C'est nice, il y a une bonne énergie, là. Oh, nice. Puis dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses du Latin Game ici à Montréal? Latin Game? Yeah. Il est fort, man. Il manque du marketing, je trouve, pour qu'on explose plus, là. Mais il y a beaucoup de talent. Ouais, c'est ça que tout le monde dit. Tout le monde dit que c'est beaucoup le marketing, beaucoup le côté business, parce que le talent est là, les artistes sont là. Ça, il faut s'entraider aussi, il faut partager nos choses. On est les seuls à Montréal, dans le fond, qui peut se promouvoir nous-mêmes. Il n'y a pas Miami qui va venir nous promouvoir, tu comprends? C'est nous-mêmes qui doit, comme communauté d'artistes, on doit s'entraider pour qu'on explose dans Montréal, genre. Mais oui, exactement, parce que tu vois, comme c'est pour ça que la plupart blow up, ce qui est Colombie, Puerto Rico. Mais nice, espérons écouter des hits, là. Le Chileno, man. Ils s'entraînent bump, là. Ben comme oui. Là-bas, ils s'entraident beaucoup, là. Comme des artistes vont pas hate. Lui, j'aime pas son flow, puis tout ça. Les artistes là-bas, ils s'entraident. Puis là, regarde, Palita, Paloma Mami, avec West Coast, ils ont fait Ultraso, là, man. Yo, c'est vrai, c'est fou, man. Il faut s'entraider, c'est juste ça. Yo, c'est fou, comme t'as Argentine aussi qui est en train de... Comme lui, il a comme changé le game des producers, là. C'est fou, man, pour vrai. Ben oui. Mais en tout cas, man, enjoy pour vrai, puis espérons écouter des hits bientôt. So, guys... Il y a des hits qui se fait ici, là. Yo, comme 8 par jour, là, c'est n'importe quoi, man. Ouais! Avec, comme 20 artistes ici, là. Ouais, facile, là. Nice. So, guys, we out. Stay tuned. Présentement avec Lucy Blue. Comment ça va, Lucy Blue? Ça va bien, merci. Ça va bien. Háblanos un poco de tu experiencia pour le jour 2, samedi, ici. On veut savoir qué pasó ayer. Parle-nous un petit peu de tes expériences à date. Ayer, il y a eu beaucoup de productions de musique. On a été placés dans des équipes différentes les 2 fois. Fait qu'on est allé avec aussi différents producers et tout. Puis en vrai, on a monté 2 chansons. C'est sûr que, tu sais, genre, il y en a quelques-unes qui manquent un petit peu de comme toquecitos. Puis il y en a d'autres que, genre, sont déjà comme complètement finis. La verdad fue como muy
muy estimulante, porque siento que fue como que, ok, estábamos ahí y de repente más escribimos. Yo es la primera vez que nada más escribo así, entonces también era como que, o sea, es nueva experiencia y todo eso. Yo normalmente escribo, pero no he puesto ninguna música y nada así. Tengo una canción en Spotify por lo mientras, pero no he tenido otras cosas. He cantado, o sea, en los Latin Awards, en Weekend Dumont, en eventos grandes, pero nunca fue así como mi canción. Entonces ahorita que inventamos, todos pusimos un poco de lo nuestro y creo que pues estuvo muy bonito. Y no es mi género, el reggaetón no es mi género, entonces también tuve que adaptarme al género de todos y hicimos como revoltijos. Hicimos uno que fue como un afrobeat, otro hicimos que ya es como más reggaetón y me gustó, o sea, porque pues uno viene aquí a aprender y a tener nuevas experiencias y siento que pues, o sea, me va a ayudar para el futuro, para yo escribir mis propias canciones y también ya sé cómo inspirarme un poco, entonces siento que fue como muy bonito. Qué bien, wow, buena experiencia. Y háblanos un poco ahora de qué tú has visto la evolución que has visto en la música latina acá en Montreal. Háblanos un poco de eso, ¿cómo tú ves la evolución? ¿Cómo tu vois la evolución? Yo creo que ha hecho muchas, ahorita últimamente ha salido muchos más artistas latinos, hay mucho talento en Montreal, la única cosa siento que no está muy reconocido. ¿Por qué? Porque siento que, por ejemplo, no estamos en los países como Estados Unidos, donde tenemos más ¿cómo se dice? Nos ven más, digamos. O por ejemplo, en México allá van cantantes a crecer, ¿ves? Entonces, es como, no es lo mismo y yo creo que deberían de tener como más lugar para eso, pero también está lo de que aquí es Montreal, se canta en francés, todo eso, y hay algo que pues se tiene que aceptar también, ¿no? Porque pues venimos a un país y también hay como esa lengua que se tiene que adaptar y todo, pero yo siento que pues estaría bien que se abran más a hablar más lenguas aquí también, porque pues, ¿quién le quita a una persona tener, por ejemplo, 3 lenguas, digamos? ¿Qué le quita? Le da mucho más, entonces también sería como que, ok, pues pónganse, o sea, si no entienden, vamos a aprender español también en la escuela y ya, o sea, y así se puede como que revolver la cultura y tener más conexión exactamente. Y pues yo creo que sería como genial porque necesitamos más que nos vean más. Necesitamos que nos vean más. ¿Por qué? Porque hay demasiado talento para estar escondido o hay demasiado talento para no poder ir más lejos o tener que ir a Estados Unidos para crecer, ¿ves? Sí. Es como, ok, ¿por qué tengo que ir a otro país si yo vengo de aquí? O sea, o yo estoy aquí, o sea, yo soy de México, pero por ejemplo yo digo, yo estoy de aquí desde hace mucho tiempo, o sea, no, me estaría como triste tenerme que ir de donde yo aprendí, tener que irme a otro lugar para crecer, ¿ves? Sí. Pero digo, bueno, sí, o sea, si se tiene que hacer, se hará. Pero estaría bien que aquí también pudiéramos tener como nuestro espacio y que la gente pues se incluyera a nosotros. Entonces... Wow, palabras de Lucy Blue y que tenía pena. Muchas gracias Lucy Blue. Et là, présentement, on a K-Slim, jour 2, samedi, du Latin Music Camp. So, K-Slim, dis-nous, parle-nous un peu de ton expérience, de tu experiencia, cómo se siente. Dime. Súper bacano. Es la primera vez que estoy haciendo una experiencia así. Oh, wow. Bacano. En verdad estoy conociendo nuevos artistas, trabajando con diferentes productores. Es un ambiente bacano. Todo el mundo pone de su parte. Yeah. Dope. Et háblanos un poco. Parle-nous maintenant un peu. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de l'évolution ici du game à Montréal, surtout des Latinos? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tranquillement, c'est en train de prendre la place. On est en train de produire de plus en plus, sortir des vidéos. Présentement, j'ai sorti un dernier single, là, Dios Aprieta. Pueden verlo en YouTube y en todas las plataformas digitales, con OVA. Estamos en eso, trabajando duro. Trabajando duro. All right, K-Slim. Bientôt, entrevue avec K-Slim, guys. 5-4, el cocolo de este lado, ya tú sabes.